nous avons, depuis l'indépendance à nos jours, nous avons connu 3 flux migratoires. Le flux migratoire, c'est-à-dire des Sénégalais, des Maliens, et bien sûr des Guinéens, des Ivoiriens, vers la Mauritanie, et dont certains avaient été employés, et bien sûr au nord du pays, et plus précisément par la SNIM. Il y a d'autres qui se sont installés, bien sûr, au niveau de la capitale. Ça, c'était dans les années 60. Ensuite, dans les années 90, nous avons connu un autre flux migratoire, à savoir dit, bien sûr, c'est un flux migratoire dit à certaines instabilités en Afrique noire. Par exemple, la guerre, par exemple, au Libéria, en Sierra Leone, un peu en Côte d'Ivoire. Donc, ces différentes instabilités ont poussé, bien sûr, les subsahariens à venir s'installer en Mauritanie. Troisième période, c'était au début des années 2000. Au début des années 2000, donc, nous avons vu qu'on avait eu beaucoup de clandestins en Mauritanie, ceux qui tentaient de relier, bien sûr, l'Europe via la Mauritanie. À ce moment, la Mauritanie était devenue, bien sûr, un espace de transit pour les migrants ou pour les émigrés, ceux qui tentent de relier l'Europe. Et la Mauritanie était devenue pour eux, bien sûr, un espace de transit. Et à cette époque, nous avons eu une typologie migratoire qui s'appelle la migration de transit. Il y a de plus en plus des enfants migrants qui sont en Mauritanie. Ils migrent pour différentes raisons, comme on a dit. Donc, ils viennent quelquefois pour étudier le Coran dans les Mahdara, ils deviennent talibés. Dans d'autres cas, ils essayent de suivre un parcours de développement socio-économique. Un des défis qu'ils rencontrent, c'est celui de ne pas avoir des papiers, évidemment, et pourtant donc de ne pouvoir pas accéder au système de formation et d'éducation formelle. Les enfants des femmes migrantes ne vont pas à l'école. Parce que la plupart n'ont pas d'école. Le cycle de formation scolaire ici, ce n'est pas le cycle de leur pays. Et ils n'ont pas les papiers aussi pour aller à l'école. Donc la plupart des femmes ont regretté que leurs enfants deviennent des délinquants, des enfants de la rue. Pendant qu'elles sont en train de travailler au marché, les enfants sont dans la rue et sont en train de devenir des petits délinquants. Il y a aussi des défis liés au fait que les enfants qui sont nés sur le territoire mauritanien n'ont pas de documents, chose sur laquelle le gouvernement est en train de plus en plus de travailler, surtout dans des zones d'accueil, en particulier, par exemple, des réfugiés comme dans les camps d'Embera. Le gouvernement a fait des avancées pour tout ce qui est enregistrement des naissances des réfugiés et nous espérons qu'il puisse y avoir aussi une extension vers les enfants migrants. Les raisons qui poussent les personnes à émigrer ou à passer par la Mauritanie sont différentes. Pour chaque personne, il y a différentes raisons. Il peut y avoir l'envie de chercher une meilleure vie du point de vue économique ailleurs. Il y a peut-être des personnes qui essayent de fuir une situation de détresse, de vulnérabilité, de violence. D'autres personnes qui fuient évidemment la guerre ou d'autres persécutions. Donc les raisons qui poussent les personnes à migrer sont variées, complexes et chaque personne a différentes raisons pour lesquelles il décide d'émigrer. Bon, moi j'ai choisi la Mauritanie parce que vous savez, nous en Afrique noire, on aime trop l'immigration de l'Europe, vous voyez. Bon, moi je suis venu ici en 2011. En 2011, j'ai quitté à Dakar. Lorsque j'ai quitté à Dakar, je suis arrivé ici, bon, on m'a escroqué mon argent, finalement je n'ai pas réussi. Bon, je suis maçon. J'ai resté ici, lorsqu'on a escroqué mon argent et fini, les gens me prenaient au travail, journalier, à la descente, on me paye, je gagne ma vie. Bon, j'ai imaginé, j'ai dit, bon, comme je travaille ici, comme j'ai gagné de l'argent ici encore, j'ai dit donc, au lieu de rester gaspiller mon argent pour dire Espagne chaque instant, hein, et que je gagne ma vie ici, ça vaut mieux de travailler ici, rester, je suis toujours à côté de mes parents. Donc c'est cet cas qui m'a fait rester ici. Parce que je vois dans les journaux, qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont pas de papiers en Europe, en Amérique, et ainsi de suite. Donc, moi, j'aime la Mauritanie. En vrai dire, j'aime la Mauritanie. Parce que quand tu es là, tu vas fatiguer, mais tu vas gagner. Parce que n'importe quelle façon pays, si tu es émigré,
hein, il faut que... Tu ne vas pas dire que tu vas satisfaire comme c'est toi, non, négatif. Mais, alhamdoulilah, moi je suis au Mauritanie, bon, je travaille comme tout le monde le fait. La caractéristique est d'être récepteur et émissaire des migrants et pays de transit aussi. Et son importance est plutôt dans ce cadre comme pays de transit. Alors, de ce point de vue, je pense que les raisons sont un peu les raisons qui poussent toujours les gens à migrer. Des raisons économiques et des raisons, on peut dire, politiques ou de sécurité. Et à ce niveau, il faut rappeler que la Mauritanie reçoit 56 000 réfugiés maliens, plus une centaine de réfugiés de la crise de Syrie, ici à Nouakchott par exemple. Nous, on dit que c'est une migration non documentée. C'est-à-dire que quelqu'un est venu sans les documents. Parce que migration, il n'y a pas de régulier ou de régulier. C'est ça le problème. Il faut qu'on change ce vocabulaire-là pour enlever le caractère irrégulier ou régulier. On parle de migration documentée. Pourquoi les gens n'amènent pas les documents? Parce qu'ils ne sont pas accueillis. Avant, les gens amenaient les documents. Mais à partir des documents, on savait que tel vient de tel pays. Donc on va le ramener là-bas. Maintenant, ils ont voulu laisser les documents pour venir sans documents. Parce que fii dañuy sonal ci séjour yi amuñu génn ñu dem foowi wala ñu dem suñuy xarit dañuy téye fii ay séjour duñu génn ba bu ñu génnee ñu ñuy ramasse suñu frères yi duñ mën a déplacer wu fenn waaw gars y a des gars place parce que nous sommes des étrangers. Oui. Par rapport à la détention, nous pensons que toute personne détenue a des droits, quel que soit le motif de la détention, y compris l'assistance judiciaire, la présence d'un avocat, quel que soit d'ailleurs le motif, c'est un droit. Et nous pensons que les procédures de refoulement doivent obéir à des règles claires. Il faut quand même que les personnes puissent avoir des recours avant d'être refoulées. Or, ce qu'on voit ici, il n'y a pas de possibilité de recours. On vous rafle et vous êtes mis dans une voiture et il n'y a aucune possibilité de faire un recours, même si par hasard vous avez oublié votre pièce d'identité chez vous, mais c'est tant pis pour vous, on vous refoule quand même. Et c'est un jeu de ping-pong de notre point de vue. Ça ne sert pas à la Mauritanie, ça ne sert pas à l'Afrique. Surtout que cette interview vient quand même au moment où l'Union africaine tient son sommet ici et on parle de la liberté de circulation en Afrique, un nouveau protocole, et on parle de la zone de libre circulation en Afrique, ça fait 2 mois, et on voit qu'à l'intérieur de l'Afrique, on est quand même en train de détenir des populations parce qu'elles ne sont pas dans une situation régulière, on est en train de les refouler. Nous pensons que c'est ridicule. Et nous pensons que ce n'est pas normal que les populations africaines soient mises dans ces conditions. Je dis que ça ne sert pas à la Mauritanie et nous, on a eu à le dire devant le ministre de l'Intérieur. Programme, alors je sais qu'à l'occasion de la Journée internationale des migrants, il y a souvent des événements qui sont organisés, soit par l'OIM, soit par d'autres structures comme des associations de migrants et qui visent à valoriser la culture des migrants et à la faire connaître auprès des Mauritaniens. La dernière journée internationale des migrants, il y a eu une journée au musée national ici à Nouakchott organisée par l'OIM et en collaboration avec l'association des femmes migrantes en Mauritanie et pas seulement d'ailleurs, et qui visait une des activités qui était prévue, c'était pour valoriser la culture culinaire des communautés migrantes. Donc il y avait au musée national un stand de nourriture sénégalaise, un stand de nourriture syrienne, birmane, togolaise, camerounaise, etc. Donc ça c'est un exemple d'activité qui peut valoriser un petit peu puis faire connaître les cultures des migrants. L'Organisation internationale pour les migrations, c'est l'Agence des Nations Unies pour les migrations, travaille en concertation avec le gouvernement sur plusieurs aspects liés à la gouvernance de la migration.
Nous travaillons surtout en tout ce qui est renforcement des capacités pour une gestion intégrée des frontières, qui soit dans le respect des droits de ceux qui passent les frontières, mais aussi en lien évidemment avec les intérêts de la Mauritanie comme État souverain. En même temps, nous travaillons avec les autorités pour tout ce qui est assistance et protection aux migrants qui se trouvent en situation vulnérable sur le territoire mauritanien. Nous travaillons en octroi des biens de première nécessité aux migrants, ainsi que dans l'offre d'un retour volontaire assisté avec une réintégration dans leur pays d'origine. Tout cela ne serait pas possible sans le concours et la collaboration du gouvernement mauritanien, qui s'ouvre de plus en plus à la question et à une approche inclusive et multidimensionnelle de la question migratoire. الأمم المتحدة اللي يقيمونا كاملين، نحن لا ينشهد على راسنا نقول لنا قيموا راسنا تقييم جيد. قال الأمم المتحدة اللي يقيموا الدول كاملة يعتبر على موريتانيا من أحسن الدول التعامل مع المهاجرين. بهذه اتفاقية 90 وطبقتها موريتانيا. دارت يوسف من القوانين ضد عقوبة الناس اللي يتعدد إتجار بالمهاجرين إلى آخره. جوسف القوانين تضغط على الناس اللي تسهل المرور للمهاجرين غير الشرعيين، غير بعد ما اللي يرسم من التعامل الطيب والسليم وطبقا للقوانين الموريتانية ودستور موريتاني. حد جاها عنده نفس الحقوق المواطنين الثانيين. باتفاقية 90 اللي مع الأمم المتحدة وقعوا على فارقة كاملين من ضمنهم موريتانيا. حد جاها يعامل بالتعامل الطيب، وعادة الموريتاني قاع يعاملوا الناس معاملة طيبة بأنه يرسم الزواج، أنه يرسم الموريتاني في الخارج. ما عندهم مصلحة بمرمدوا المواطنين اللي فارقة هون بكلمات لا ينصاعوا الموريتاني في السنغال، ينصاعوا في أنغولا، ينصاعوا في الكونغو إلى آخره. والأمم المتحدة بعد ينظروا عن موريتانيا أنها عندها علامة جيدة مجال احترام حقوق الإنسان ومعاملة المهاجرين ومعاملة اللاجئين.